Salut, bien. Techno RC MT410, épisode 1, diff. Alors on va pas monter les 3 diffs ensemble, on va en faire un seul et unique. Tu coupes le sachet, sans couper ce qu'il y a dedans, surtout au niveau de la pochette de joint. Tu travailles toujours bien sûr sur une surface clean. Dedans, tes axes ont un méplat, c'est là où ils se croisent. Et attention, ils ont encore 2 petits méplats ici pour être bien guidés dans tout simplement le corps du diff. Ça évite que cette pièce puisse tourner, ne serait-ce qu'avec l'émulsion ou l'inertie, n'importe quoi, et commencer à usiner le petit carter là. Hein? Tu fais attention. Les joints toriques, ils aiment bien se coller partout. Voilà. Tu as tes 2 petits axes. Un axe. Ça commence bien. Et non, hop là. C'est sûr, quand tu es en vidéo, c'est pas pareil. Les noix. Les noix qui ont donc la rainure pour la graisse ou l'huile. C'est à toi de voir, chacun met ce qu'il veut. Tu as tes 2 rondelles qui vont entre les planétaires et le joint torique et le corps de diff. Et bien sûr tous les pignons. Et les 4 vis pour serrer l'ensemble. Ok. On va tout déballer proprement. On va laisser les pièces de côté. Les sachets. Ensuite, tu vas sortir de la graisse. Si tu veux mettre de la graisse à certains endroits. Parce que tu peux utiliser de l'huile aussi. Quoique ils ont même mis tout même. Oh. Alors ne confonds pas, attention, hein, la graisse et le frein filet, ça va te faire drôle, n'est-ce pas? Alors la graisse noire, moi j'en mets pas parce que c'est noir, c'est dégueu déjà au départ, tout simplement. On va laisser ça de côté. Donc au centre, 100 000. Et là, on va attaquer le montage cache brut tout de suite, direct. Je vais t'approcher un petit peu. Voilà. Petite mise au point là. Hop. Bien. Ça va très vite. Tu mets... Ouais, je travaille d'une main, c'est pas facile. De la graisse là. Sur les 2 évidemment. Quand tu apprécies chez Techno, bien sûr, c'est la qualité des pièces. Hein. Donc pousser les bouchons, c'est creux, c'est allégé là. C'est de l'acier de très bonne qualité. La couche dessus aussi. Tu mets ton roulement dessus. Tu passes ça dedans. Tu t'assures que la graisse, il y en est bien partout. Jusque là, tu as suivi. Ensuite, tu mets un petit peu de gras sur le dessus. Il est encore froid de la graisse ce matin. Tu peux tremper ton joint aussi entier dedans, c'est toi de voir. On va prendre la pince. On va ramener les outils aussi. Ce serait bien de ramener les outils aussi. Tu glisses le joint sur la noix. Tu fais attention de ne pas, bien sûr, endommager le joint. C'est une pince ronde, hein, qui coupe rien du tout. Il faut qu'il soit bien dans la gorge au fond. Il a emmené de la graisse au fond et de la graisse qui est arrivée par là, tout va bien. Il y en a encore assez au-dessus parce qu'il faut aussi qu'il y en ait assez là-dedans. Pour être sûr, du coup, on va mettre un petit peu. Je vais t'expliquer pourquoi. Des 2 côtés. Hop. Hop. Chiffon. Bistouri. Le petit axe qui va bien. Donc on rappelle que certaines marques ont un BTR sur le côté du carter pour passer l'axe par l'extérieur. Tu le centres. On a bien du gras déjà sur la rondelle, donc on n'a pas obligé d'en rajouter là sur le planétaire.
Voilà, et tu t'assures toujours que tout fonctionne librement. T'es pas de jeu anormal, que rien ne coince. Hein. Pareil, je graisse mes axes. Et là, il y a tonton FPS qui va me dire que, espèce de couillon, je t'ai filé, et il a totalement raison, des gants. L'autre, il joue avec les produits chimiques sans gants. Pas bien. Mauvais exemple, les enfants. C'est l'inverse que je voulais faire. Viens là. Alors. Reviens. Voilà, t'assembles bien ton croisillon. Là, pareil, hein, tu t'assures que tous les satellites tournent librement sur l'axe. Simplement. Et tu vas glisser ça là-dedans. Hop, c'est fait. Contrôle aussi. Contrôle OK. Roulement. Graisse on en a mis. Alors tu peux aussi, regarde, truc simple. Tu mets un peu de gras ici déjà dans l'ouverture. Ouais, on cherche des dictionnaires de synonymes. Hein, pour pas raconter trop de cochonneries. Tu mets le lubrifiant dans le trou. Tu mets l'anneau de serrage. Que ça tienne plus longtemps. Bien sûr, côté couronne, c'est toujours plus facile parce que tout est exposé. Et le truc préféré des vieux mécanos, déjà moi je fais, tu vois, c'est pas bien de travailler sans gants. Et les archives mécanos, quand ils avaient fait ça encore, après avoir mis de la graisse partout, les mecs, bien sûr, ils allaient encore nettoyer les mains au nettoyant frein ou au dissolvant. Hop. Voilà, c'est fait, c'est assemblé. Maintenant, tu mets de l'huile. Et ce qu'il faut faire avec l'huile, c'est que tu en mets une certaine quantité. Et ensuite... Oh, j'aurais dû poser le flacon à l'envers avant. T'en mets pas trop. Tout de suite, tu laisses l'huile couler tranquille au fond. Bon, avec leur mini ouverture, en plus la 100 000 là. Je te vois. Voilà. Et ce qu'il va falloir faire après, c'est laisser dégouliner. Certains constructeurs te donnent le poids. Donc là, c'est bien pratique. Tu poses ça sur ta balance et tu remplis pour avoir le poids nécessaire dedans. Et voilà, ensuite, tu es tranquille. Tout ce que tu fais quand tu n'as pas le poids, c'est que tu en mets un peu, tu laisses couler, tu regardes ton niveau. Ensuite, tu auras juste à fermer le couvercle en faisant attention que tu ne sois pas en contre-dent. Donc tu poses bien dedans, tu fais tourner le tout, tu checkes si tout fonctionne. Là aussi, on n'a pas checké, tout fonctionne bien. Et ensuite, tu serres tes vis. C'est tout. Donc moi, je vais faire les deux autres hors caméra. Et on se verra au prochain épisode pour le montage d'un amorto. Pareil, on fera les trois autres séparément. Salut les gars.